Bonjour chers compatriotes, bonsoir chers compatriotes, comme les Congolais sont habitués à dire, dépendamment de où est-ce que vous vous trouvez, je vous dis merci de me donner encore cette opportunité de pouvoir analyser avec nous la situation de notre pays, la situation politique sûrement, la situation sécuritaire. Vous savez, nous devrions être un peu, nous réveiller surtout ce dernier temps. Il y a beaucoup d'attaques contre l'état de siège décrété par le président de la RDC. Beaucoup d'attaques qui viennent souvent de ce journal Le Monde, mais ça ne s'arrête pas là. Le Monde, ceux qui le commanditent, qui sont en arrière, on sait que ce sont les mêmes qui financent certains mouvements citoyens chez nous, qui ont aussi le même ton. C'est eux qui sont aussi en arrière, n'est-ce pas, de la Mouka. Je vais commencer par lire qu'est-ce qui est écrit. Conflit dans l'est de la RDC. Les approches militaires de Tshisekedi critiquées. On appelle les approches militaires de Tshisekedi critiquées. Un groupe d'experts, c'est toujours eux sont des grands experts, a critiqué vendredi les approches militaires privilégiées par le président congolais Félix Tshisekedi pour mettre fin au conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo, où plusieurs centaines de civils ont été tués ces derniers 4 mois. Donc, on parle de l'approche militaire que Tshisekedi a toujours privilégiée depuis qu'il est au pouvoir, alors que nous tous, nous avons critiqué Tshisekedi parce qu'il a trop privilégié l'approche diplomatique. Il était toujours en voyage en train de parler avec les pays, n'est-ce pas, limitrophes de notre République démocratique du Congo. Et qu'il n'avait pas vraiment un bras de fer là contre ces mouvements. Et aujourd'hui, on dit que lui, il a toujours l'approche militaire. Voyons tout d'abord qui sonnent de la même façon, qui vont dans le sens. Ceux qui ont parlé hier là, c'est le... Nous connaissons tous le Human Rights Watch, qui est un organisme à but non lucratif qui sont là pour défendre les droits des humains, les droits humains. On entend la même façon de parler, allant toujours dans le même sens de Fayulu, qui considère que l'état de siège est une mesure liberticide. Si on compare un peu la mort des Congolais qui sont morts dans ce pays-là depuis plus de 20 ans, il y en a qui parlent de plusieurs millions. La chose qui dérange notre compatriote Fayulu, c'est l'état de siège brime les libertés. Alors qu'on sait que quand il y a danger de mort, quand il y a la situation telle qu'en RDC, où il y a plus de morts que tout ce que le Covid a fait sur la planète, si on prend les derniers 20 ans, ou même plus que 20 ans maintenant, on nous a arraché, enlevé toutes les libertés. Les restaurateurs ne pouvaient pas... Toutes les compagnies étaient fermées. Et là, c'était correct. Mais quand on parle de l'Est du pays, la grande chose que M. Fayoul voit, c'est que ça brime les libertés. Mais ce n'est pas le seul qui parle. On a la Lucha qui est intervenue plusieurs fois, qui demande la levée de l'état de siège. Cette mesure d'exception provoque une intensification de la violence. Comme si s'il n'y a pas d'état de siège, là il y a une violence juste normale. Maintenant qu'il y a l'état de siège, donc il y a plus de violence. Donc, comme conclusion, arrêtez ça. Que ça continue comme avant, ou bien ils ont d'autres méthodes qu'ils vont proposer au président Tshisekedi qui peuvent fonctionner mais qu'ils n'ont pas pu utiliser tous les derniers 20 ans quand lui n'était pas au pouvoir parce qu'il pouvait aussi discuter avec ceux qui étaient là. Le Monde, l'état de siège est un fiasco. Les massacres se poursuivent dans l'est de la RDC. La question que nous nous posons, ils ont peur de quoi? Est-ce que vraiment là, c'est la mort des Congolais qui les dérange maintenant? Parce que les derniers 20 ans et plus là, la mort des Congolais ne les dérangeait pas autant que ça.
Et puis, est-ce qu'on peut comparer la mort d'il y a des 20 dernières années comparé à ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Et le monde encore, l'état de siège décrété dans l'Est inquiète la société civile. Mais c'est sûr que ceux qui sont derrière le monde, ce sont les mêmes qui sont derrière notre société civile. C'est eux qui financent, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit la lucha, que ce soit la campagne, n'est-ce pas, à l'américaine, c'est toujours eux, que ce soit même la Cinco. Et Human Rights Watch l'a dit, les massacres se poursuivent en dépit de l'état de siège. Un autre organisme à but non lucratif. Suite à la léthargie de l'état de siège, les mouvements citoyens menacent de reprendre leur liberté confisquée. On a vu le Premier ministre, n'est-ce pas, quand il était en séjour à Bénin, qui a appelé la lucha, il les a interpellés à soutenir l'état de siège. Il y a Média Congo Net, parce qu'on sait que ils se sont débarrassés de Kabila. Et maintenant, ils courtisent encore Kabila, comme ça on peut avoir d'un Kabila les mouvements citoyens, Fayoulou, donc avec la Mouka, tout ce monde-là, s'ils peuvent l'avoir contre le président Tshisekedi, alors il y a plus de chances, croit-il, de pouvoir réussir. Et le FCC, c'est juste hier ou avant-hier, constate l'inefficacité des stratégies du gouvernement pour mettre fin à l'activisme des groupes armés. Maintenant, la question qu'on se pose, ok, l'état de siège, ce n'est pas bon, ça ne marche pas, alors qu'est-ce qu'il suggère? L'approche militaire de Tshisekedi, ça ne marche pas parce qu'on a vu encore des civils être tués, mais alors qu'est-ce qui marche et quand est-ce que ça va marcher et pourquoi ils ne l'ont pas proposé les derniers 20 ans? Que maintenant Tshisekedi se mette à négocier avec ces groupes armés et la négociation va aboutir à quoi? Ils ont peur de quoi? Ceux qui lisent pas seulement le côté politique mais aussi le côté sécurité dans certains médias, parce qu'il y en a qui ont plusieurs rubriques, politique, sociale, sécurité. Ceux qui lisent aussi la sécurité vont voir que des titres miniers ont été retirés à 16 entreprises interdites d'exploiter les minerais en Ituri. Et puis un peu plus loin, ça c'était hier là, en politico.cd, le 21 août, c'était toujours Politico, les activités d'une demi-douzaine d'entreprises minières chinoises suspendues. Donc vous comprenez que sans l'état de siège, sans l'approche militaire dont il parle là, l'État n'aurait aucune idée qu'est-ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas envoyer les civils. Nous avons vu le reportage de Alain Foka. Ce n'est pas n'importe quel civil là, un gouverneur civil qui peut aller là-bas, commencer à faire des tours pour voir, ok, qui exploite ici, qui n'exploite là. On sait qu'à l'intérieur de notre pays, il y a d'autres petits États souverains là, qui exploitent les mines de la République démocratique du Congo, et l'État n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe, même qui est qui et qui est où. C'est grâce à l'état de siège que cela est en train de se révéler, n'est-ce pas, au grand jour, et que le gouvernement peut espérer ou bien mettre fin à leurs activités, ou bien qu'ils continuent avec leurs activités, mais de façon légale, de façon à ce que le gouvernement, l'État congolais, au mieux, le peuple congolais puisse aussi récupérer un bon pourcentage de ce qui lui appartient, de ce qui est dans son propre sous-sol. Sinon, c'est quoi? Ils veulent quoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de crier contre le fait qu'il y a eu un peu de recrudescence? Après 4 mois seulement, il y en a qui parlent de, comme le monde là, c'est un fiasco. Mais les Français, avec les Anglais, avec les Canadiens, ont appuyé les Américains. Ils sont allés combattre les groupes islamiques, n'est-ce pas, en Afghanistan. Depuis, n'est-ce pas, les 2 tours jumelles de New York en 2001, est-ce qu'ils ont réussi leur mission après 4 mois? Non, ils n'ont pas réussi après 4 mois. Ils n'ont pas réussi après 4 ans. Ils n'ont pas même réussi après 14 ans. On est rendu littéralement, on vient de fêter ce mois de septembre, le 20e anniversaire, n'est-ce pas,
des attentats terroristes, mais eux, ils ont quitté l'Afghanistan et on a vu les talibans reprendre le terrain, n'est-ce pas, avec tous les honneurs que vous pouvez imaginer. Et où sont les Occidentaux? Donc, eux ne peuvent pas réussir pendant 20 ans alors qu'ils ont les meilleures armes du monde et ils sont en train de critiquer notre petit état de siège d'une petite armée là, de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis fin aux tueries après seulement 4 mois? Vous comprenez qu'il y a anguille sous roche, il y a autre chose qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de chercher. Et c'est quoi qu'ils cherchent? Pourquoi est-ce que les approches militaires ne sont plus bonnes? Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que le président Tshisekedi s'assoie maintenant avec les groupes armés pour discuter. C'est quoi? La discussion va amener à quoi? Qu'on leur dise que ce que vous faites, c'est mauvais, repartez. Parce que ça, ils ne le savent pas déjà, ils n'ont pas encore reçu ce message-là. Mais si on s'assoit, c'est quoi pour avoir un compromis? C'est quoi le compromis? Ah ok, d'accord, vous prenez aussi une partie de la terre, etc. Et ça s'appelle comment? C'est exactement ce qui a été leur souhait. La balkanisation. C'est ce qu'ils recherchent. C'est quoi s'asseoir à table pour parler? Parce qu'ils sont en train de condamner les approches militaires du président Tshisekedi n'ont pas réussi. Donc, ils sont en train maintenant d'utiliser nos propres compatriotes pour attaquer l'état de siège. Et il y en a qui se prêtent à leur jeu, comme la Mouka avec Fayoulou. Ils attaquent, n'est-ce pas? Maintenant, Kabila, le FCC est en train aussi de faire la même chose. Les mouvements citoyens, on sait qu'ils vivent grâce au financement de ces gens-là qui sont toujours en arrière, qui adorent l'instabilité dans l'Est parce que la MONUSCO a été là pendant plus de 20 ans. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis fin aux tueries? Ils veulent que Tshisekedi mette fin après seulement 4 mois. Et ils sont en train d'attaquer. Et le Congolais moyen trouve que c'est normal. Alors que si tous les Congolais se mettaient debout, ils sortent un journal pareil, c'est tout le monde qui réagit. Allez sur vos claviers, n'est-ce pas? Dites tout ce que vous pouvez dire pour qu'ils puissent se taire parce qu'ils s'invitent eux-mêmes chez nous. Ils veulent ils décident déjà en avance. Les Français, les Belges et tous ceux qui sont en arrière des multinationales qui enrichissent leurs impôts parce que au bout de la ligne, c'est de cela qu'il est question. En ce moment, on est en campagne électorale au Canada, là, au niveau fédéral. Donc, on va savoir d'ici peut-être 2 jours c'est qui le nouveau Premier ministre ou c'est le même qui est reconduit. Il n'y a aucun pays occidental qui peut, n'est-ce pas, influencer, commencer à dire « Ah, Trudeau c'est un bon candidat » ou « Le chef conservateur c'est le meilleur candidat ». Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit de s'immiscer, n'est-ce pas, dans la politique interne, surtout quand il est question d'élection. C'est celui qui va être élu. Ah, ils vont le reconnaître. Mais est-ce qu'ils ont respecté ça chez nous? Ils n'ont pas donné de l'argent pour faire la campagne à l'américaine. Au début, on pensait que c'était Katumbi qui a financé. Mais Mouzit nous a dit que non, ce sont nos partenaires externes. Ce sont les mêmes là qui ont organisé, qui sont en arrière, qui ont financé ce qui s'est passé à Genève. Et on sait c'était qui leur candidat. Non seulement cela, ils ont donné de l'argent et ils ont utilisé toutes leurs radios et télévisions et journaux pour proclamer la réussite de ce candidat-là en utilisant aussi la Cinco, notre grande autorité morale, qui se prête aussi à leur jeu. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu reçois de l'argent pour voyager avec des jets privés faire la campagne ou quand tu reçois plus de 25 millions de dollars pour les smartphones et quand tu reçois aussi beaucoup plus de cadeaux que ça, comment est-ce que tu peux ne pas te prêter à leur jeu? Et maintenant qu'on connaît la Cinco, après qu'ils ont refusé le candidat de 6 confessions religieuses qui est la majorité, le respect de la majorité, c'est ça la démocratie. Voilà pourquoi on n'a pas encore de président jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire confiance maintenant en reculant à tout ce que la Cinco a dit? Parce que Fayoul jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas légitime, mais d'où te viennent ces convictions-là? C'est toujours ce qu'a dit la Cinco. Maintenant, quand on sait que la Cinco était de mèche avec ses partenaires-là occidentaux, on le sait aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Est-ce qu'on peut encore leur faire confiance? Donc, ces gens-là, comment est-ce qu'ils ont eu le courage de financer la campagne électorale d'un pays, n'est-ce pas, d'un parti politique ou d'un ensemble de partis politiques dans un pays qui est un pays souverain? Parce que vous voulez que tel devienne président. Pourquoi est-ce qu'il doit devenir président? Parce que c'est pour vos intérêts.
Et ces mêmes personnes que vous avez financées là, maintenant ils continuent à parler votre langage. L'état de siège n'est pas bon. Pourquoi est-ce que l'état de siège n'est pas bon? Parce que cette guerre-là, ces tueries-là ont été bénéfiques pour vous pendant toutes ces années. Et maintenant que vous voyez que l'État congolais commence à y mettre son nez, là, ça vous dérange, alors il faut multiplier des sorties pour condamner. Non, le président, on l'encourage à ne pas arrêter ça. Parce que s'il arrête, qu'est-ce qui va devenir? Donc, les groupes armés vont arrêter de tuer les Congolais. Et si c'était le cas, pourquoi vous ne leur avez pas dit, depuis toutes ces années, de le faire? La MONUSCO avait plus de pouvoir dans ces secteurs-là, plus que notre armée, parce que notre armée était inexistante. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis fin à ces tueries-là? Parce que ça, c'est un organisme qui est plus occidental, qui est plus proche de vous, à qui vous pourriez dire, vous avez les armes, vous avez les moyens, mettez fin à cela. Au contraire, tous les Congolais aujourd'hui savent que la MONUSCO a souvent été complice dans toutes ces tueries-là. Et c'est pour cela que la majorité, une bonne grande majorité des Congolais veulent que la MONUSCO parte. Pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas réussi en Afghanistan? Et vous voulez que le Congolais réussisse après 4 mois. Mais je vais vous dire que le Congolais va réussir pour une raison très simple. Les Américains, là, quand ils sont en Afghanistan, ils ne sont pas là-bas pour leur vie. J'aime cet exemple de... Vous savez, si vous regardez un lion là qui poursuit une gazelle là, je n'ai pas de chiffre précis, je ne veux pas m'avancer, mais je peux vous dire que la majorité des attaques où un lion poursuit une gazelle, souvent c'est un échec. Mais une fois peut-être sur 10 ou 2 fois sur 10, le lion finit par attraper une gazelle et mange. Donc, la victoire souvent revient à la gazelle qui n'est pas plus forte que le lion. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle est confrontée là, la gazelle court pour sa vie. Le lion court seulement pour un repas. Voilà la différence. Et quand le lion commence à être fatigué, ses poumons risquent d'exploser. Il va arrêter. Ah, c'est juste un repas, j'en trouverai un autre. Mais la gazelle là ne peut pas dire, ah, c'est juste ma vie, je vais en trouver une autre. Non, elle va aller, elle ne tient même pas compte des douleurs. L'armée congolaise est en train, comme les vrais Congolais là qui ont leur cœur, n'est-ce pas, sur leur pays là, ils sont en train de courir pour leur vie, pour leur survie. Pendant que ces groupes armés là, ils sont là juste pour un repas. Et ceux qui sont en arrière des groupes armés là, sont là juste pour un repas. Et donc, même si l'Amérique a échoué en Afghanistan après 20 ans, que ce soit l'Amérique, que ce soit tous leurs alliés, dont les Français, les Belges, les Canadiens, etc., les Congolais ne vont pas échouer parce que nous luttons pour notre vie. Parce que si le président Tshisekedi échoue avec l'état de siège, qu'est-ce qui va encore réussir sinon la balkanisation que ces gens-là qui sont en arrière du monde, en arrière de toutes ces radios-là, qui sont en arrière de la Mouka, qui sont en arrière de la Senko, qui sont maintenant en arrière de Kabila, c'est tout ce qu'ils veulent, la balkanisation. Comme ça, ils vont continuer à exploiter ces minéraux-là comme ils l'ont fait les dernières 20 ans, sans même que l'État sache qu'il y a quelque chose. Vous avez vu beaucoup d'émissions qui montrent que, oh, il y a des territoires là congolais dans l'Est où l'État est totalement absent et l'État de siège est en train de faire une différence. Nous pouvons avoir des doutes sur le président Tshisekedi. C'est tout à fait normal dans une démocratie. Mais une chose est certaine, nous sommes en train de voir les réserves au niveau de la Banque centrale. Les recettes de l'État sont en train d'augmenter à cause du travail excellent que l'IGF est en train de faire. Et cela, que vous le vouliez ou non, ça va se répercuter sur le social. J'ai vu des questions là, j'adore lire, n'est-ce pas, les commentaires des internautes. Oui, vous parlez des réserves, mais où est le social? Ce n'est pas le jour que quelqu'un a trouvé un très bon travail là qui le paye. Le même mois là, vous trouvez qu'il a déjà construit une maison, qu'il a déjà tout installé. Non, il y a une chose qui vient avant et l'autre va arriver logiquement. Et d'ailleurs, partant de surgeler, parce que les gens posent des questions encore sur ça, le président, une chose qu'il devrait faire, ce n'est même pas discuter avec ces gens-là de l'ancienne famille présidentielle qui sont les propriétaires de cette compagnie-là qui apporte les surgelés au Congo.
La chose qu'il devrait faire maintenant qu'on voit que des recettes augmentent, il y a quelqu'un qui il paraît, selon ce qu'on disait, qu'on parle déjà de presque 800 millions pour ce mois ici. Et ça risque même de dépasser. Prendre juste même 50 millions là, investir dans un Congolais qui on sait déjà qu'on peut lui faire confiance parce qu'il a déjà quelques entreprises et le gouvernement garde une certaine part dedans, un certain pourcentage, le lancer aussi dans le marché de surgelé là. Faire compétition à ceux qui ont le monopole là, les prix vont baisser automatiquement. Pourquoi? Parce que les recettes là qui sont en train d'être retirées, il faut que ça soit réinvesti. Il ne faut pas juste penser qu'il faut maintenant augmenter des salaires, des ceci et cela. Oui, c'est excellent les salaires, mais quand on réinvestit, les salaires vont suivre encore. Parce que un peu de sacrifice, ça prend, sinon on n'ira nulle part. Moi, j'aime toujours penser à nos compatriotes qui sont sur le front, dans l'est du pays en train de se battre et qui perdent leur vie au quotidien. Voilà qu'est-ce qu'eux payent pour le pays. Nous aussi, là, je ne pense pas que c'est la fin du monde. Si on peut serrer aussi un peu de ceinture, s'assurer qu'on réinvestit. Parce que on ne peut pas, personne ne peut me dire qu'il n'a pas confiance dans l'IGF aujourd'hui, là. Est-ce qu'ils sont parfaits? Peut-être non. Est-ce que la justice est parfaite? Non. Mais je pense que on ne peut pas prétendre avoir l'IGF ou ceux qui font l'inspection ou la vérification dans d'autres pays, n'est-ce pas, des finances. On ne peut pas prétendre qu'ils soient comme on le fait au Canada après juste 2 ans au pouvoir. Mais c'est déjà une excellente chose le fait qu'ils sont sur le chemin. Maintenant, imaginez, si d'un côté on voit que l'IGF fait un bon travail, de l'autre côté on voit que les recettes sont en augmentation. Et si on ajoute les recettes qui doivent venir, n'est-ce pas, du pourcentage que le gouvernement, après avoir autorisé que le code minier doit aller de l'avant, si toutes les compagnies minières qui sont dans l'est du pays, celles qui ne sont pas même connues, celles qui sont dans des territoires que je peux dire où la RDC ne peut pas mettre pied, mais c'est sur son propre territoire, si le gouvernement met de l'ordre dans cela, quel va être le budget de la RDC dans un an? Ne parlons pas dans 10 ans là, dans un an. Qu'est-ce que ça va être le budget de la RDC? Est-ce qu'on va encore parler du social de la RDC? Mais ce sont nos propres compatriotes parce que si cela arrive, les gens vont applaudir Tshisekedi et donc ils n'ont pas la chance d'être élus. Est-ce que le peuple congolais vit pour que toi tu sois élu ou pour que Tshisekedi soit élu, ou bien ils ont aussi le droit de vivre? Parce qu'entre-temps là, avant que tu prennes le pouvoir, parce que Tshisekedi n'a pas le droit de s'éterniser au pouvoir, sinon on retombe dans une autre dictature, et nous qui le soutenons, nous allons être les premiers à dénoncer. Avant que tu prennes le pouvoir là, sais-tu combien de Congolais sont en train de mourir chaque jour et qui ne vont jamais voir combien toi tu es bon? Les marches là de la Mouka, moi je sais que nous sommes dans une démocratie, mais nous ne sommes pas en train de vivre ce que nous avons vécu avec Kabila, où l'opposition était dans des cachots, là, et puis... Non, nous ne sommes pas dans cela. Nous sommes dans quelqu'un qui est en train de nous montrer sa bonne volonté. Il est loin d'être parfait, mais la bonne volonté est là. C'est le temps de le soutenir pour que le pays sorte du gouffre où nous sommes. Parce que si nous ne faisons pas cela et que nous acceptons que les gens là de l'extérieur puissent toujours continuer à faire tout pour nous diviser, pour mieux régner, et nous ne sommes pas assez intelligents pour le comprendre, pour voir que le voisin là veut me séparer de ma femme, le voisin là ne veut pas que nous avancions parce qu'il a des intérêts. Si Fayoul n'est pas capable de comprendre cela, si les gens du FCC ne sont pas capables de comprendre, si la Senko n'est pas capable de comprendre cela, vraiment là, le président Tshisekedi a un grand travail à faire. Et j'invite tous nos compatriotes, qu'ils soient du cash, qu'ils soient de l'union sacrée, ou qu'il soit, peu importe de la Mouka, mais commencez à ouvrir les yeux. Pose-toi la question, qui est derrière la Mouka? Quels sont leurs intérêts? Nous savons qu'est-ce que les Américains veulent. Tout d'abord, je respecte les Américains parce qu'ils ne sont pas venus donner l'argent à Tshisekedi pour faire sa campagne. Donc, c'est comme quelque part, oui, on sait qu'ils le soutenaient déjà, mais ils ont eu un peu de respect. Fais ta campagne toi-même. Si tu gagnes là, on va te soutenir. Mais est-ce que les autres partenaires de la Mouka ont fait cela ou bien ils ont fait tout, ils ont mis des jets privés pour que l'autre gagne avant même que les résultats soient connus? Déjà, ils proclamaient Fayoulou gagnant en utilisant la Senko et qui n'a jamais démontré, n'est-ce pas, l'épreuve de ce gain-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La balkanisation. Rassurez-vous, chers compatriotes, qu'ils cherchent la balkanisation.
Parce qu'ils attaquent l'approche militaire de Tshisekedi. Mais c'est quoi l'autre approche? Le dialogue. Est-ce qu'on peut dialoguer avec quelqu'un qui est en train de tuer tes propres enfants? Est-ce que si quelqu'un allait occuper un petit territoire là de la France ou des États-Unis ou de la Belgique, est-ce qu'ils vont négocier? Ou bien ça, il va recevoir des bombes, n'est-ce pas, dans la même journée jusqu'au moment où il va fuir lui-même? Est-ce que ça ne sera pas l'approche militaire? Pourquoi est-ce que c'est un problème chez nous? Tout d'abord, qui les a invités à cette discussion-là? Qui les a invités? Nos propres compatriotes qui, parce que j'ai pitié un peu pour nos jeunes là de la Lucha, Filimbi, etc., ils vivent que de cela. Si des gens intellectuels, intelligents comme la Cinco, ils reçoivent l'argent, ils sont capables de vendre le pays, comment est-ce que ces jeunes-là, vous voulez qu'ils ne le fassent pas? Donc, chers compatriotes, je vais m'arrêter là, aujourd'hui, et je vous promets, comme je vous ai promis, je vais revenir avec une autre vidéo, mais s'il vous plaît, likez, comme je dis toujours, abonnez-vous et partagez. Plus vous partagez, je vous dis merci, parce qu'on a commencé avec, au début, là, je pense qu'on avait 25 abonnés. Je vois qu'on a déjà dépassé comme 150 ou 180 abonnés. Merci beaucoup. Ce n'est pas venu seul, c'est parce que vous partagez. Mais continuez à le faire. On est aussi capable d'atteindre 1000 abonnés ou plus que 1000 abonnés. Et notre réflexion, notre analyse va aussi ouvrir les yeux à beaucoup plus de personnes. Mais si ça leur arrive le message, donc, aimez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Et je vous reviens à très bientôt. Merci beaucoup.